Le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lydie passe une expertise psychiatrique, Morgan obtient gain de cause. Issam change quant à lui de médecin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lydie profite que son fils et sa belle-fille soient endormis pour retrouver Sabine. Pour son amie, elle doit se venger de Renaud mais Lydie refuse expliquant vouloir simplement reprendre le cours de sa vie en passant du temps avec sa famille. Lorsque son fils l'appelle paniqué, Lydie précise qu'elle est sortie prendre l'air. Peu après, Samuel la rejoint sur les quais et la pousse à rencontrer le docteur Janelle pour démontrer qu'elle n'est pas malade. En accompagnant ensuite sa petite fille faire du shopping, Lydie exprime sa crainte de retourner en hôpital psychiatrique mais Sophia promet que tout va bien se passer puis assure qu'elle pourra reprendre une vie normale auprès de sa famille. Chez son fils, Lydie essaie ses nouvelles affaires et fait un défilé pour Alma et Sophia. Heureuse de se voir à nouveau coquette, elle indique qu'elle avait perdu le goût de s'occuper d'elle durant son internement. Touchée par ses propos, Alma et Sophia jurent de l'aider à récupérer une belle existence. Plus tard, le docteur Janelle a examiné Lydie et informe Renaud et Samuel que sa patiente a fait preuve de beaucoup de lucidité en s'exprimant dans un langage clair. Sur la base des éléments que la psychiatre a pu recueillir, Lydie ne présente donc aucun signe de schizophrénie. Alors que Renaud est certain que son ex-femme est passée à travers les mailles du filet, Samuel est soulagé et voudrait que sa mère vienne s'installer chez lui. N'y voyant aucune contre-indication, le docteur Janelle accepte. En fin de journée, Renaud fait part à Marianne du rapport de la psychiatre. Afin de prouver que Lydie représente un véritable danger, Renaud a une idée derrière la tête et sollicite l'assistance de son épouse. De retour dans sa cellule, Justine prévient Morgan que la matonne va être transférée dans une autre aile de la prison. Soulagée de ne plus avoir affaire à elle, Morgan sait qu'elle peut remercier Gabriel mais également Sandrine qui a rencontré le directeur de la prison. Par la suite, la gardienne débarque dans leur cellule pour leur présenter ses excuses devant témoins comme le lui a ordonné son supérieur. Avec difficulté, la jeune femme demande pardon mais sans une once de regret dans la voix. Morgan a beau déclarer qu'elle espère que toute cette histoire lui permettra d'acquérir plus d'ouverture d'esprit. La matonne rétorque qu'elle ne changera jamais d'avis sur les gens de son espèce. Pendant ce temps, Gabriel transmet la bonne nouvelle à Charlie et la remercie d'avoir été là. Au moment où l'adolescent essaie de l'embrasser, Charlie, visiblement troublé, le repousse gentiment. De son côté, Virginie annonce à Justine que sa demande de libération a été acceptée et qu'elle sortira de prison dès la semaine suivante pour retrouver sa famille. Toutefois, il s'agit d'une remise en liberté provisoire jusqu'à son procès mais Virginie promet de se battre pour faire valoir la légitime défense. Souhaitant faire la surprise à Tristan, Justine prie son avocate de garder le secret. Tandis qu'elle ne sait pas comment surprendre son compagnon en étant en prison, Morgan décide d'en parler à Sandrine, convaincue qu'elle se fera un plaisir de l'aider. Bien que son opération soit programmée pour le lendemain, Issam n'est pas du tout stressé car il a une confiance aveugle dans le docteur Doumaz. En parallèle, Renaud sollicite William pour qu'il prenne en charge ses opérations, dont celle d'Issam, en raison de ses problèmes familiaux. William rend ensuite visite à l'adolescent pour lui dire qu'il sera en charge de son opération. Voyant que ce dernier a perdu tout son enthousiasme, le médecin garantit qu'il n'a rien à craindre car il est un excellent chirurgien. Plus tard, Issam est avec Manon au spoon et lui fait part de ses inquiétudes. La jeune femme tente alors de lui remonter le moral et certifie que son père est un génie dans sa discipline. En rentrant chez elle, Manon interroge son père pour savoir si son petit ami risque de mourir sur la table d'opération. Même si le risque zéro n'existe pas, William s'engage cependant à prendre les précautions nécessaires pour réussir son intervention. Ému de voir sa fille amoureuse pour la première fois, William se dit très heureux pour elle puis dépose un baiser sur son front.